Il y a des civilisations anciennes qui fascinent, au premier rang desquelles l'Égypte antique, le Nil, les pyramides, les tombeaux des pharaons. Aujourd'hui, nous allons parler de la découverte du tombeau de Toutankhamon et de la fameuse malédiction qui en a découlé. Tous ceux qui auraient participé à cette aventure seraient morts dans les années qui ont suivi. On va voir ça de plus près. On va d'abord parler du principal concerné, Toutankhamon. Et on va dire qu'on n'a pas grand-chose à dire. Il est probablement le pharaon le plus connu de l'histoire, et pourtant la sienne est insignifiante. Il est mort à seulement 18 ans et n'a pu régner que 2 ou 3 ans. On peut tout juste signaler que c'est lui qui a mis fin au culte d'Aton, le dieu unique, et qu'il a ainsi restauré l'ancienne mythologie égyptienne, et notamment le dieu Amon. Toutankhamon signifiant « image vivante d'Amon ». On sait également qu'il a fait restaurer de nombreux bâtiments ou monuments dans les villes de Thèbes et de Karnak. La cause de sa mort est inconnue. Toutankhamon souffrait de nombreuses pathologies, notamment le paludisme, la maladie de Koller, c'est-à-dire la croissance des os, ou encore de nécrose osseuse sur les doigts de pied, ce qui expliquerait pourquoi il avait des cannes pour marcher. Tous ces problèmes proviendraient du grand nombre d'incestes au sein de la famille royale. Un mal récurrent pour certaines dynasties, qu'on a aussi connu en France avec Charles VI, le roi fou, ou dans Game of Thrones avec Aerys Targaryen. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le pharaon le plus intéressant. Et on va maintenant parler du plus important, la découverte de son tombeau. Ah oui, et abonnez-vous. Nous sommes le 4 novembre 1922 dans la vallée des rois à Luxor. L'égyptologue Howard Carter découvre le tombeau de Toutankhamon et son trésor. Il bénéficie pour cela de l'aide, notamment financière, de Lord Carnarvon. Il faudra 10 ans pour explorer l'entièreté du tombeau. Il fallait au moins ça pour l'une des plus grandes découvertes archéologiques de l'histoire. On sait que le tombeau fut forcé 2 fois par des voleurs de sépultures, ce qui est assez peu. On peut l'expliquer par la volonté des successeurs de Toutankhamon de faire oublier son règne. Le tombeau et son contenu ont pu ainsi être préservés. Voyons maintenant le plan du tombeau. Un escalier de 16 marches menant vers la porte d'entrée. Ensuite, un couloir menant à une première pièce. Cette pièce, c'est l'antichambre, dans laquelle on retrouve plus de 700 objets. Des meubles, des objets précieux, 3 lits funéraires, des vêtements, des chars démontés, des armes, du parfum, des jeux et des instruments de musique. Il y a également une petite annexe à cette antichambre, contenant des jarres de vin, de la vaisselle et des statuettes funéraires. Nous avons ensuite la chambre funéraire. Elle comprend le tombeau du pharaon, au centre de la pièce bien sûr, et presque 300 objets. C'est la seule pièce décorée, avec des représentations du livre des morts. Enfin, nous terminons avec la chambre du trésor, où l'on retrouve des maquettes de bateaux, des statues de divinités et 2 momies de fœtus, les 2 filles du pharaon mortes-nées. Sur l'ensemble de la sépulture, on dénombre 5398 objets. De nombreuses théories fleurissent au sujet de ce tombeau. Certains pensent qu'il s'agirait en réalité de la tombe de Néfertiti, mais rien ne permet de le prouver. D'autres ont pensé qu'il pouvait y avoir une pièce secrète, mais de nombreuses recherches ont permis d'établir que ce n'était pas le cas. Maintenant, il est temps de nous intéresser à ce qui vous amène ici, la fameuse malédiction. On rappelle rapidement les faits. Le 4 novembre 1922, le tombeau de Toutankhamon est découvert. Le 26 novembre, Howard Carter et Lord Carnarvon pénètrent dans le tombeau. Le 18 décembre, 4 égyptologues viennent les rejoindre.
et le 17 février 1923, 17 personnes assistent à l'ouverture officielle de la tombe. En mars 1923, Lord Carnarvon est malade. Fièvre, frissons, sueur. La maladie dégénère et le tue. Une piqûre de moustique sur une plaie se serait infectée et aurait provoqué une pneumonie. La presse s'empare de cette mort et parle d'une malédiction. Arthur Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes, adepte du spiritisme, parle de sorts magiques jetés par les prêtres égyptiens pour protéger le tombeau du pharaon. En mai 1923, le professeur Lafleur, archéologue, et le financier George J. Gould meurent d'une pneumonie. Le 26 septembre, le colonel Audrey Herbert, frère de Lord Carnarvon, meurt à son tour. Le professeur Hugh Evelyn White, l'un des premiers à avoir pénétré dans la chambre mortuaire, se suicide. Le radiologiste Archibald Douglas Reed meurt à son tour. L'infirmière qui avait soigné Lord Carnarvon sur place, également. L'égyptologue George Aaron Benedict visite le tombeau et meurt dans la journée. 1928, ça repart. Le savant Arthur Mace, ayant aidé à abattre les murs de la chambre mortuaire, meurt sans raison apparente. Le secrétaire d'Howard Carter, Richard Bottell, meurt dans son lit. Encore plus étrange, la mort de Mohamed Merhi en 1967, directeur du musée du Caire. Il meurt juste après avoir signé un accord pour le transfert des trésors vers Paris, d'une hémorragie cérébrale subite. Même cas pour Gamal Merez, son successeur. Il meurt également de la même chose après avoir signé pour une exposition à Londres. Ça fait quand même beaucoup de décès étranges. Est-ce vraiment l'œuvre d'une malédiction ? Probablement pas. Tout d'abord, beaucoup de gens ont participé à la découverte ou ont visité le tombeau sans qu'il ne leur soit rien arrivé de fâcheux. On pourrait me répondre, la malédiction ne touche que les principaux participants aux fouilles. Sauf que Howard Carter, l'homme qui a forcé le tombeau, n'est mort que 17 ans plus tard, à 64 ans. L'une des théories longtemps adoptées était celle d'un virus. Un virus resté enfermé dans le tombeau durant 3000 ans. Ce n'est pas le cas. Un virus ne peut survivre que dans un milieu vivant, et pas dans des chairs mortes. L'hypothèse la plus probable pour expliquer une partie des décès, les différentes pneumonies en l'occurrence, ce serait la présence de champignons. La chambre était humide et parfaitement propice à cette culture. Les espèces les plus crédibles sont l'Aspergillus niger et l'Aspergillus flavus. Ce sont des espèces de champignons retrouvés régulièrement sur des momies et pouvant provoquer la pneumonie. Je sais, des champignons qui provoquent des maladies, c'est moins passionnant que des prêtres égyptiens qui lancent une malédiction. Mais c'est beaucoup plus réaliste et probable. Toutankhamon n'a jamais été un grand pharaon. Il est pourtant le plus célèbre d'entre eux. La découverte de son tombeau, le trésor extraordinaire de sa sépulture et la fameuse malédiction ont fait de lui le symbole de l'Égypte antique. Actuellement, on ne peut pas visiter la sépulture, le taux d'humidité augmentant et dégradant fortement les lieux. Si vous aimez ce genre d'histoire un peu mystérieuse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On en a quelques-unes en stock. La déesse Chat vous demande de vous abonner à la chaîne YouTube de l'Encyclope.